Un tour d'horizon de l'actualité à travers la presse écrite. Les grands titres des journaux nous renvoient les échos du coup de gueule du concert des nations à l'occasion de la session du Conseil des droits de l'homme. La tribune dénonce les rapports humains empreintes des lois de la jungle. Au Faso, les journaux font des affaires judiciaires en cours, leur chou gras, Tenya 1 et 2, dossiers de corruption de magistrats. De quoi rappeler que le Burkina tape du pied dans la fourmilière. Benewende, Frédéric Nikema. Pendant que le verdict du procès des magistrats, des douaniers et des avocats est en train de tomber, des agents financiers du ministère de l'Action humanitaire, de la famille et de la solidarité sont devant les juges dans le cadre de la deuxième phase du procès Tenya, écrit l'Express du Faso dans son édito du jour. Selon mon confrère, les juges dans les tribunaux de grande instance à travers le pays ne chôment pas du tout. Que ce soit les pôles financiers, les tribunaux correctionnels et les cours, ils jugent presque tous les jours des dossiers liés à des comportements délictueux. Servir l'État et la communauté exige des comportements et des aptitudes que tout agent doit avoir et les respecter, fait savoir l'éditorialiste qui précise que la seule volonté ne suffit pas. Il faut aussi une forte dose d'éthique et de déontologie professionnelle. Et c'est ce que les juges à travers ces procès sont en train de rappeler. Pour le quotidien bobolais, il s'agit là d'une justice qui est au cœur de la construction du Burkinabé nouveau. Et en un mot, le Burkinabé serviteur de l'État et de la communauté pour être en phase avec la révolution progressiste populaire. Quels que soient les verdicts qui seront issus de ces procès, il est important de comprendre qu'il s'agit d'éduquer les Burkinabés à vivre ensemble dans la solidarité, la fraternité et l'amour, conclut mon confrère. Crise dans le monde, à l'heure de la loi du plus fort, s'indigne le journal Le Quotidien. D'ailleurs, le journal précise qu'à l'ouverture de la 61e session de l'organe onusien du 23 février 2026, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a sonné le glas, indiquant que le droit international, autrefois boussole des nations, est désormais relégué au rang de simple inconvénient par les puissances de tous bords. De l'Ukraine à Gaza, du Soudan au tourment du Sahel, l'agression ne se cache plus. Elle s'affiche arrogante sous la direction de ceux qui devraient pourtant être les garants de l'ordre mondial, fait savoir Le Quotidien. Mais pour le journal, ce que le secrétaire général de l'ONU dénonce aujourd'hui comme l'avènement de la loi du plus fort, le président du Faso l'avait déjà prophétisé avec lucidité sombre, l'arrivée d'un hiver noir où les faibles dénués de protection sont voués à disparaître, rappelle mon confrère. Face à ce tableau sombre, il faut agir, indique l'éditorialiste. La dignité humaine doit être la boussole qui guide le monde. Les droits humains ne doivent pas avoir de visage. Dire que c'est pour les Occidentaux, les Orientaux, les Africains, non. Ils sont universels et ils doivent le demeurer, souligne le journal.